اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في لاشين ديالي كور دو فرونسي فاسيل. كيف العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ou bien étudier l'effet d'un coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer la deuxième semaine dans la quatrième séquence des péripéties dans laquelle on va aborder une activité de lecture. Le support, c'est acte 4, scène 2 de la pièce de théâtre Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Et pour l'objectif de cette séance, c'est étudier l'effet d'un coup de théâtre sur la progression de l'intrigue. Mais avant de commencer l'explication de cette activité, on va commencer d'abord par un petit rappel de la notion des péripéties. Il s'agit d'une suite d'événements qui provoquent un changement dans le déroulement de l'action et font progresser l'intrigue vers son dénouement. C'est-à-dire des événements déclenchés par le nœud et qui font avancer l'action. Ou plutôt des rebondissements qui maintiennent l'intérêt et le suspense du spectateur. C'est-à-dire, dans cette phase, nous demandons comment l'histoire va se terminer. Du coup, il y a un événement inattendu qui intervient dans le déroulement de cette action et qui marque un autre changement. C'est ce qu'on appelle le coup de théâtre. Et donc, qu'est-ce que signifie un coup de théâtre? C'est une péripétie tout à fait inattendue qui bouleverse la situation dramatique. C'est-à-dire un événement soudain qui change la situation et opère aussitôt une sorte de révolution dans l'action même et dans la situation des personnages. À partir de l'entête ou bien le chapeau suivant, on va repérer ensemble l'événement inattendu qui va changer la situation des personnages. La scène se passe vers le soir, dans la maison de Monsieur Jourdain, qui est amoureux de la marquise Dorimène. Sous le conseil de son amie Dorante, il l'invite à un dîner fastueux, après s'être débarrassé de sa femme qu'il a envoyé voir sa sœur. Dorimène est ravie et les deux hommes continuent à la courtiser. Madame Jourdain fait éruption. On a déjà vu dans les premières séquences que Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont le rêve est d'appartenir à la noblesse. C'est-à-dire, il veut apprendre les bons usages des nobles. Donc, Monsieur Jourdain est tombé amoureux d'une femme qui s'appelle Dorimène. Et pour être à l'aise, son amie Dorante le conseille d'organiser un dîner fastueux et de se débarrasser de sa femme qu'il a envoyé voir sa sœur. Mais malheureusement, Madame Jourdain fait éruption. Du coup, l'événement qui n'a pas été attendu par les autres personnages, c'est le retour de Madame Jourdain à la maison. Et donc, c'est ce qu'on appelle le coup de théâtre ou bien l'événement imprévu. Avant de commencer la lecture de l'extrait, je vous invite, mes chers élèves, à observer attentivement le support et de répondre aux questions suivantes. La première question, que représente l'image? L'image représente des personnages sur scène. Quel est le titre de la pièce? Le titre de la pièce, c'est Le Bourgeois Gentilhomme. Quel est le nom de l'auteur? C'est Molière. Quels sont les personnages du texte? Les personnages présents dans ce texte sont Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, les musiciens, musiciennes, laquais. Et enfin, la dernière question, à quel acte et scène appartient le texte, c'est-à-dire l'emplacement de cette scène? Donc la réponse, c'est acte 4, scène 2. Maintenant, on va passer à la lecture de notre extrait. Madame Jourdain. Ah, je trouve ici bonne compagnie et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur?
Je viens de voir un théâtre là-bas et je vois ici un banquet à Fernand. Voilà quand vous dépensez votre bien et c'est ainsi que vous fascinez les dames en mon absence et que vous leur donnez la musique et la comédie tandis que vous m'envoyez promener. Dorante. Que voulez-vous dire, Madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres? De vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie, qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Monsieur Jourdain. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Madame Jourdain. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Dorante. Prenez, Madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Madame Jourdain. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main quand vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau, ni honnête à vous, de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Dorimène. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante? Dorante. Madame, oh là, madame, où courez-vous? Monsieur Jourdain. Madame, monsieur le comte, faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Ah, impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Madame Jourdain, je me moque de leur qualité. Afin de mieux comprendre cet extrait, je vous invite, mes chers élèves, à répondre aux questions de compréhension suivantes. La première question, où se trouvent les personnages? La réponse C, à la maison de Monsieur Jourdain. 2. À quel moment se déroulent les événements? C'est vers le soir. 3. Quels sont les personnages invités chez Monsieur Jourdain? Les personnages invités chez Monsieur Jourdain sont Dorimène et Dorante. 4. Que demande Monsieur Jourdain à sa femme et pourquoi? Il lui demande d'aller voir sa sœur pour se débarrasser d'elle. 5. Quel est l'événement qui n'a pas été attendu par les personnages? Donc l'événement imprévu ou bien inattendu, c'est le retour de Madame Jourdain. Dis si ces affirmations sont vraies ou fausses. A. Monsieur Jourdain s'attend au retour de sa femme. Faux. Ou bien une affirmation fausse. B. Dorante ment pour défendre son ami. Vrai. C. Madame Jourdain est choquée par le comportement de son mari. Oui, vrai. La deuxième question. Quelle est la réaction de Madame Jourdain en voyant la scène du repas? Et donc, Madame Jourdain éprouve le sentiment d'indignation et de la colère. La troisième question. Est-ce qu'elle s'attend à cela? Bien sûr, non. La quatrième question. Comment est-ce que Dorante et Monsieur Jourdain essaient d'expliquer la situation à Madame Jourdain? La réponse, que c'est plutôt Dorante qui prête la maison de Monsieur Jourdain pour l'honneur de sa bien-aimée Dorimène. La cinquième question, est-ce que Madame Jourdain les croit? Non. La question numéro 6, comment est la réaction de Dorimène? Bien sûr, elle va éprouver totalement le sentiment d'indignation et de la colère parce qu'elle est offensée dans son honneur. Et finalement,
La dernière question, comment à ton avis cette scène va-t-elle faire progresser l'action vers la fin de l'intrigue? Par exemple, peut-être Monsieur Jourdain et Madame Jourdain se sépareraient. Du coup, cette scène appartient à l'étape des péripéties, marquée par l'arrivée ou bien le retour inattendu de Madame Jourdain, et donc c'est ce qu'on appelle le coup de théâtre. Je retiens, un coup de théâtre est un événement imprévu ou bien un incident qui intervient dans le déroulement d'une action, marquant un changement et qui donne une nouvelle orientation à l'histoire. Au terme de cette activité, j'espère maintenant que vous êtes capable de repérer l'événement ou bien la péripétie importante et soudaine qui change la situation et qui donne une nouvelle orientation à l'histoire. Et voilà, fin de la vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.